Stop, il faut que tu arrêtes de chercher des inspirations Pinterest pour ton projet. Salut, c'est Mélissa d'Esquisse et bienvenue dans un nouvel épisode de mon podcast où on parle d'architecture et plus précisément de projets rénovation. Retrouve en description le lien pour recevoir des conseils personnalisés et gratuits pour ton projet. Aujourd'hui, j'avais envie de te parler de mon rapport avec les réseaux sociaux et de comment je m'en sers pour concevoir mes projets. À tout de suite! Alors, c'est quoi ton réseau social préféré parmi tous ceux qui existent? Mon réseau social. Je dirais pour le côté perso, j'aime bien moi Instagram. Pour des inspirations, mais dans différents domaines, je veux dire. Différentes thématiques. Ouais, enfin moi j'aime bien la mode. Enfin j'aime pas que l'architecture. J'aime bien la mode. J'aime bien regarder des vidéos où on voit des artisans travailler. Enfin en fait j'aime pas mal de domaines en réalité. Et je dirais pour le côté perso, Instagram, c'est un peu le réseau social sur lequel je suis un peu tous les jours. Mais pour l'archi, je dirais plutôt Pinterest. Pour tout ce qui est inspiration, images, belles images de qualité, tu vois. Instagram, ça me permet d'alimenter mon cerveau et donc d'alimenter ma créativité tous les jours. Ouais. Sur Insta, on voit aussi pas mal d'images qui sont belles, mais je dirais que c'est différent de Pinterest dans le sens où aujourd'hui, déjà, il y a beaucoup plus de vidéos. La vidéo, elle arrive, vient de TikTok et tout ça. Voilà, c'est différent. J'aime bien la vidéo dans d'autres domaines, comme je disais tout à l'heure, dans les différents domaines que j'aime côté perso. Mais pour l'archi, moi, je suis attachée quand même à ce côté images, belles images, où on voit des intérieurs de qualité, des belles finitions, etc. Et ça, on en voit, je trouve, moins sur Instagram que sur Pinterest. D'accord, mais ça reste quand même une source d'inspiration. Oui, Instagram, une source d'inspiration. Je dirais que c'est surtout une manière de repérer des agences d'architecture qui pourraient m'inspirer. Tu vois, l'image permet de relier plutôt à un compte qui peut m'intéresser. Je dirais, mais Pinterest, c'est uniquement des images. Je vais pas forcément voir qui est-ce qu'il a publié, qui est-ce qui a photographié ci ou ça. Pinterest, ouais, je reste sur les images, tu vois, sur les différents détails, etc. Et puis je fais mes propres tableaux, je classe et tout pour m'inspirer. Et Instagram, je relie ça à un compte où du coup que je vais potentiellement suivre et qui va ensuite produire de contenu qui m'intéresse. C'est comme ça que, ouais, je fonctionne pas, j'utilise pas de la même manière les deux réseaux. Je sais pas si tout le monde fait pareil que moi, mais en tout cas, Chacun t'apporte quelque chose en particulier. Mais justement, est-ce que tu t'es déjà perdu dans les tendances, comme beaucoup le font, en cherchant des inspirations pour les projets? Ouais, alors oui, ça c'est, je pense que ça c'est un des plus gros problèmes sur les réseaux sociaux, c'est que parfois on est bloqué pour des trucs, on cherche quelque chose et puis ensuite on se met à chercher d'autres choses et puis en fait on se retrouve coincé pendant plusieurs minutes, voire des heures sur un réseau social. Donc oui, évidemment, j'ai déjà été, comment dire, je me suis déjà perdue un peu dans toutes ces... Ouais, en scrollant, ça c'est forcément. Et d'ailleurs, davantage sur Pinterest que sur Insta, tu vois. Sur Insta, on scrolle, bon, les vidéos, machin, au bout d'un moment, je m'ennuie. Mais Pinterest, j'ai toujours quelque chose d'autre à aller voir. Tu vois, ça mène toujours à une autre image intéressante, etc. Et bizarrement, je me perds plus facilement sur Pinterest que sur Instagram, tu vois. C'est ouais, on a tendance à penser que c'est les vidéos surtout qui nous stimulent, etc. On a envie d'en voir plus, etc. C'est vrai, mais j'arrive plus facilement à m'arrêter avec des vidéos qui sont pas forcément pertinentes au bout d'un moment, je dirais. Alors que les images sur Pinterest, alors je sais pas trop comment ça fonctionne au niveau de L'algorithme et tout, ouais, mais
je sais pas, moi à chaque fois ça me propose quelque chose qui me parle beaucoup et encore davantage, etc. Contrairement à Instagram. Ouais. Et en fait, quand j'étais en école, quand j'étais à l'école d'archi, j'avais un peu moins ce réflexe-là d'aller sur les réseaux pour trouver de l'inspiration. En fait, je pense qu'il y a eu plusieurs étapes. Avant, j'allais pas du tout, enfin très peu, j'allais plutôt sur des magazines en ligne. Il y avait plusieurs magazines que j'aimais bien. En vrai, je sais pas si tu connais trop, parce que c'est vraiment archi, tu vois. Quand on n'est pas trop dans le truc, en général, on connaît pas ces magazines-là. Mais il y a Dizen, enfin, je sais pas si je le prononce bien, parce que je sais même pas vraiment de quel pays ça vient, mais c'est côté anglophone, je pense. Dizen, Arch Daily, et il y avait aussi Divisare. Ça, je crois que c'est italien ou quelque chose comme ça. Et tu peux chercher par thématique et donc, oui, trouver de l'inspiration via ces magazines-là. Mais tu vois, c'est différent des réseaux sociaux. Et souvent, pour trouver de l'inspiration pour un projet à l'école, je partais d'ici. Ensuite, je pense que c'est à partir des stages, tu sais, les différents stages en agence qu'on a quand on est à l'école. Il y avait une agence en particulier qui avait pas mal de tableaux et tout sur Pinterest et on partait souvent de là pour faire un projet. Et donc, ça m'a donné un peu pour moi, côté perso, j'ai utilisé cette méthode-là de plus en plus pour trouver l'inspiration. Et donc, c'est là que j'ai commencé à être sur les réseaux. Pour l'archi. Pinterest, mais aussi Instagram. Mais aujourd'hui, en fait, ça me sert plus vraiment d'inspiration. Enfin, ça me sert plus d'inspiration en tant que tel, les réseaux sociaux. Ça permet en réalité, de plus nourrir ma créativité. Mais je vais pas aller sur un réseau social parce que, voilà, il y a tel client, je sais pas, disons Anna, qui est une cliente à moi, qui a besoin que je refasse, je sais pas moi, son salon, sa salle à manger et sa cuisine. Je vais pas aller sur Pinterest et me dire, ok, je vais chercher cuisine dans ce style-là. Ça c'est, j'ai travaillé un moment comme ça, mais c'est plus ce que je fais aujourd'hui. Parce que ma méthode, elle se base sur d'autres choses. En fait, l'inspiration, enfin ces inspirations-là qu'on trouve sur ces réseaux, ça vient plus tard en fait dans la conception du projet. C'est pas ce sur quoi je me focalise en premier. Au contraire, c'est vraiment secondaire. Je le laisse de côté parfois, mais j'y reviens même pas parce qu'il y en a pas besoin. Ouais, j'ai une toute autre manière d'utiliser les réseaux sociaux aujourd'hui. Ça nourrit ma créativité dans le sens où ça me stimule en fait. Tu vois, ouais, c'est un outil. Je vois une image et puis à partir de là, j'imagine des scénarios. J'essaie de comprendre comment l'espace est fait un peu en dehors du cadre de l'image et tout ça. Ça me stimule, mais j'arrive plus à créer uniquement à partir d'une image parce que c'est trop figé, c'est trop. Enfin, en fait, ce projet, il appartient à quelqu'un d'autre. Oui, donc, je peux pas l'utiliser en tant que tel pour créer un projet de A à Z. Donc, ouais, c'est comme ça que je vois aujourd'hui. Est-ce que tu as déjà eu envie de copier une image parfaite, justement, quelque chose qui collait avec le projet ou la conception Ben justement, j'ai déjà eu envie de faire ça quand du coup j'utilisais beaucoup les réseaux sociaux pour m'inspirer pour un projet particulier. C'était un peu comme ça que j'essayais de concevoir, mais en fait je me suis heurtée à des limites et c'est là que j'ai compris qu'il fallait pas faire comme ça justement. C'est-à-dire qu'effectivement on voit une image et on a envie que notre intérieur il ressemble à cette image parce que cette image on l'adore déjà, souvent on sait pas pourquoi on sait pas pourquoi on l'aime et en fait très vite on comprend que c'est pas
on peut pas fonder un projet, on peut pas construire les bases d'un projet à partir d'une inspiration et seulement d'une inspiration. J'ai compris ça en fait quand, encore une fois à l'école, quand on avait des projets. Donc à la télé de projet, on était jugé par différents professeurs, ou alors c'était même pas des professeurs, c'était des archis qui avaient leur agence, etc., qui venaient pour faire le jury. Et je me rappelle d'une fois, c'était un projet où on devait faire un même bâtiment, mais qui devait servir à plusieurs usages, en fait, il y avait j'arrive plus très bien à me souvenir, mais c'était pour un couple, je crois, qui il gardiennait une salle de spectacle ou quelque chose comme ça. Donc ce couple-là vivait ici en permanence. Ensuite, dans un second temps, il y avait des artistes qui du coup jouaient dans cette salle de spectacle, mais assez régulièrement. Et puis il fallait également héberger des artistes qui étaient là vraiment très ponctuellement et donc qui étaient plus nombreux et qui allaient se renouveler. En fait, ils étaient là. Ces trois groupes de personnes étaient là dans des temporalités différentes, mais ils devaient tous cohabiter dans cet espace. Ils devaient avoir leurs espaces perso et puis leurs espaces communs. Enfin bref, c'était assez bien comme projet. Et donc je m'étais inspirée d'une référence, d'une ou deux images d'ailleurs en particulier. Et j'avais essayé d'expliquer mon projet, pourquoi j'avais fait ça de telle manière et tout ça. Sauf qu'au final, je me suis rendu compte que j'arrivais pas à convaincre le jury. Pourquoi ? Parce que ma réflexion était uniquement fondée sur une inspiration, une photo d'inspiration ou deux, mais que j'allais pas mettre dans mon rendu. Tu vois, je pouvais pas leur dire, regardez, je suis partie de là et j'ai fait mon projet. En fait, c'est pas cohérent, c'est pas assez solide comme fondement pour créer un projet d'architecture. Une simple image n'en dit pas assez sur le programme, sur la complexité des personnes qui vont vivre dans le bâtiment que je suis en train de créer, pour en fait concevoir quelque chose qui ait du sens. C'est le principe même d'une inspiration. Oui, c'est ça, une inspiration, ça peut juste t'inspirer, mais ça va pas... c'est pas de là que va découler tout ton projet. C'est impossible, c'est trop réducteur, c'est trop figé, ça ne dit que trop peu de choses sur ton projet, en fait. Tu peux pas partir de là pour créer. En tout cas, je ne peux pas partir de là pour créer, et je pense que personne ne devrait partir d'une image qui est trop réducteur. C'est trop réducteur, hein, une image. C'est trop réducteur pour créer quelque chose qui te convienne vraiment, en fait. D'accord. Est-ce que c'est ce qui t'a fait changer de regard là-dessus? Ouais, justement. Ouais, c'est vraiment, ouais, je crois que c'est ce projet-là qui a été un petit peu le déclic. C'est là que je me suis dit que il fallait trouver une autre manière de faire. Parce que on peut pas s'arrêter à quelque chose qui raconte trop peu de choses. C'est là que je me suis dit qu'il fallait partir de l'existant, toutes ces contraintes, tous ces atouts, essayer de vraiment analyser l'environnement, le contexte, et c'est à partir de là que, grâce à toutes ces images que du coup j'ai vues sur les réseaux sociaux, ma manière de concevoir a évolué, mon cerveau s'est construit d'une manière qui fait que j'arrive à partir de ces contraintes, ces qualités, à en découler un concept qui fonctionne et qui sera la base de mon projet. Tu vois, c'est dans cet ordre-là, et c'est comme ça qu'il faut considérer les réseaux sociaux et les images, toutes les vidéos qu'on voit sur les réseaux. Il faut les prendre seulement comme si c'était
des fiches d'un cours que tu apprends, mais qui seulement vont construire ton cerveau, tu vois, construire ta manière de concevoir. Ça, tu vas pas pouvoir le recracher pour en faire un projet, c'est impossible ça. Et en fait, ce sera le projet de quelqu'un d'autre si tu fais ça. Et il faut te l'approprier. Voilà, c'est ça. Ouais, c'est une question d'appropriation et juste de comprendre la conception de manière générale. Avec ces images-là, ça va t'apprendre à construire des espaces, mais ça se fait avec le temps en fait. Tu vas pas prendre et recracher, tu vois, c'est impossible. Il faut du temps, il faut apprendre à analyser chacune des images, prendre ce qui marche, prendre ce qui au contraire ne marche pas, en apprendre quelque chose et ensuite concevoir par toi-même un espace qui fonctionne dans tel contexte. Tu vois ? D'accord. Comme tu l'auras compris, aujourd'hui j'ai un rapport beaucoup plus sain aux réseaux sociaux. Je les utilise pour m'inspirer plutôt que pour impressionner. En tant qu'archi, je vois ces plateformes comme un moyen de créer du lien, de partager une vision et pas de vendre une image parfaite. C'était Mélissa d'Esquisse. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à mettre un j'aime et un commentaire sur la vidéo. En description, n'oublie pas que tu trouveras également un lien pour recevoir des conseils gratuits et personnalisés pour ton projet. Bye bye!